Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques avec Joël et Christophe. Bonjour Joël, bonjour Christophe et bonjour à vous tous. Bonjour. C'est les commentaires astrologiques pour la période du 31 août au 7 septembre 2025, la deuxième phase de la troisième lune d'été nord-hiver-sud, donc du premier quartier le 31 août à 8h24 à la pleine lune le dimanche 7 août à 20h14, ça y est, j'ai pas oublié l'heure, 20h08. Et c'est le moment où c'est une pleine lune éclipsée, c'est une éclipse totale de lune pour nos contrées de France métropolitaine. Elle se lève, elle est à la totalité au moment de son lever, grosso modo. Donc on l'apprécie éclipsée au moment où elle se lève et elle risque d'être fortement rougie. Ça risque d'être un beau spectacle. Pour cela, j'en parle dans le bulletin astronomique que je vous invite à visiter, à écouter, parce que c'est vraiment le lien essentiel pour se relier terre-ciel pour de vrai. Prenez contact avec la réalité du terrain et cet environnement naturel qui est le nôtre et qui est le ciel et qui est notre environnement commun, mais qui se décline pour chacun sous des aspects différents, même si c'est toujours le même ciel, parce que nous sommes sur la Terre qui tourne quelque part sur Terre. Merci à vous tous, chers abonnés et futurs abonnés, parce que si c'est pas fait, je vous invite à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et merci à Nuagel et ainsi qu'à ah, elle est nulle. Et à Joanne, ah bah oui, à Joanne, qui nous ont donné des précisions d'heure là dans les derniers commentaires. Joanne sur la rencontre Trump-Poutine, elle dit qu'ils se sont à Anchorage en Alaska, s'ils se sont serrés la main à 11h11 précisément. Elle a regardé, elle est en Alaska. Et Nuagel à propos de la rencontre Trump-Zelensky, qui nous donne l'heure qui a été avancée officiellement, donc 19h15, heure de Paris. Je sais pas si tu confirmes ça, Christophe. Bon, mais on va aller de l'avant là, hein, parce que ça c'était la semaine dernière, c'est déjà Ah passé. non. Ah ben, je fais confiance. Ouais, 19, ouais, parce on l'avait pas, donc voilà, On c'est l'heure qui a été annoncée, 19h15, heure de Paris. on Ça c'est... l'avait pas, mais je ne sais pas comment ils ont fait. Ah C'est ben, très compliqué de trouver ah les ben, elle heures l'a trouvé. des. Oui, moi j'ai... Il faut aller sur Twitter, à la limite. Il faut aller sur Twitter, mais encore. Oui, et par exemple, moi Parce j'ai que quand je cherché, regarde les heures, quand je regarde les heures des événements, selon les médias, il y a des heures différentes. tout à Et c'est les fait. heures de publication qui sont jamais les mêmes et c'est un peu la pagaille pour savoir exactement à quelle heure ça s'est passé. Oui, surtout quand il s'agit des heures de publication, oui, c'est ce qu'on veut, c'est l'événement. Moi, hier, j'ai cherché l'instant l'heure précise du lancement du Starship 10, qui a été un franc succès, et j'ai carrément oublié d'en parler dans le bulletin astronomique. Bon, ben, j'en parle ici, parce que quand même, c'était donc dans la nuit du 26 au 27, et le vol 10 a été un franc succès après deux échecs des, enfin, précédents sur le modèle V2 du Starship, et bien là, tous les points ont été honorés, tout ce qui avait été prévu de faire a réussi, et donc bah, c'est un très beau succès. Et bien sûr, je vous invite à suivre l'excellent direct de Ufotinic, parce que c'est toujours un vrai régal de suivre les lancements spatiaux avec lui. On apprend beaucoup de choses et on prend beaucoup de recul, et en même temps, on a vraiment les données précises. Alors, ça, c'était aussi dans ce qui vient de se passer, hein. Alors nous, là, on va commenter les thèmes bah, de la période, du premier quartier à la pleine lune, et donc avec un soleil qui est dans le signe de la Vierge. Nous en avons parlé dans les précédents bulletins. Donc c'est parti, je partage l'écran, on va regarder les thèmes. Et oui, et puis donc au sujet de la rencontre Trump-Zelensky, je ne sais plus exactement où c'était non plus, et c'est vrai que ça peut être...
bien sûr intéressant de à revenir dessus. à Bon, pour l'instant, Washington. à Washington, oui, c'est ce qu'on avait supposé. De toute façon, on voit bien que, voilà, d'un côté, l'un comme l'autre, d'ailleurs, si Zelensky fait la moindre concession envisage la moindre concession territoriale de l'Ukraine à la Russie, il se fait flinguer de suite par les ultra réactionnaires ukrainiens et voilà, et Trump marche de son côté aussi en situation d'extrême danger, quoi. S'il veut continuer à avancer, il faut qu'il fasse hyper attention de tous les côtés. Ce sont des situations extrêmement difficiles, comme nous l'avons déjà bien sûr beaucoup mentionné. Alors, ce qu'on voit en ce moment, c'est vachement intéressant en héliocentrique. Alors là, c'est le thème du 31, hein, premier quartier, le 31. On voit qu'en héliocentrique, on a un grand trigone Terre, Mars, Jupiter en signe d'eau, donc structure. Feu, terre, air, eau égale énergie, espace, temps, structure. Donc là, c'est structure. Donc on est dans la compréhension profonde, en fait. C'est le passage dans la quatrième dimension qui amène dans la cinquième, c'est pour ceux qui s'intéressent à ça. Et donc, voilà, c'est Soleil, Mars, Jupiter, c'est une grande force, une grande alliance, des liens très profonds. Si c'était, on dirait des liens de sang, Mars-Scorpion, si c'était en géocentrique, mais en héliocentrique, c'est du sang amique, le sang des. Donc, c'est les mêmes âmes qui sont vraiment à l'œuvre ensemble et qui se retroussent les manches avec Mars et qui construisent ensemble avec Jupiter, Cancer. Et là, aidé de Mercure. Ce grand trigone, il tient du 25 août au 8-10 septembre. Justement, on a ça presque jusqu'au 10 septembre. On a aussi en aspect harmonique, bon, toujours les transsaturniennes, euh, plus Saturne. Donc les quatre plus lentes, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, les quatre plus lentes qui se tiennent en figure harmonique depuis 2024 et jusque 2026. Donc en géocentrique, Saturne va revenir dans le signe des Poissons, on va le voir. Alors au premier quartier, ouhou, il y a un côté très détendu et un côté très très tendu. Donc ça va mal au niveau du gouvernement, tiens, ça on le savait. Il y a une rivalité d'autorité entre, et ça peut se lire à plein de niveaux différents, mais entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, ou du moins le pouvoir à l'échelon, à l'échelle humaine et celui à l'échelle supra-humaine, ou le pouvoir à l'échelle territoriale et le pouvoir à l'échelle supra-territoriale, si vous voyez ce que je veux dire. Ça s'entend aussi bien au niveau des pays et de l'Union européenne, qui a du bobo. Euh, Ça s'entend aussi bien au niveau des communes et des communautés de communes. Ça s'entend aussi bien, bien sûr, dans notre propre vie, entre nos objectifs ordinaires, quand même, dirais-je, avec Jupiter, et puis nos exigences internes supraordinaire avec Uranus. Donc ce petit demi-carré aussi qui va tenir forcément un certain temps, puisque puis qui se reformera car quand Jupiter va être rétrograde à son tour, mais c'est pas tout de suite encore, ce sera en novembre. Donc là, on voit que c'est le Soleil, Bobo, hein, en 12, Soleil, Vierge en 12 au double carré de l'opposition Lune-Uranus. Les choses pour aller très très vite. En héliocentrique, Mercure double Jupiter. Ça va basculer très vite. Alors, on a déjà au premier quartier l'axe des nœuds dans l'axe méridien. Donc, le pays est embarqué dans une. Ah là, là, c'est la grande barque, hein, la plus grande des barques qu'on puisse imaginer. Saturne-Neptune, charnière Poisson-Bélier. Alors, comme tu disais après ce sujet, euh, Christophe, on est tellement dans le flou et l'imprécision avec Saturne et Neptune que pour l'instant, voilà, c'est pour bientôt, mais à l'échelle de temps de Saturne et Neptune. Donc on est dans cette grande vague, mais il se pourrait bien que ce soit justement le moment où la vague qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui lâche. Ça va faire pchit hein, avec Mercure. Carré, Mercure, Uranus, ça va faire pchit. Et on voit aussi en hélio, donc, que il y a vraiment un problème très, très mordant
puisque carré Mars-Pluton, mais qui va pas durer longtemps. Mais là, on est sur quelque chose d'épineux, particulièrement épineux. Et donc, ça, c'est le premier quartier. On va avancer. Bien sûr, on va aller jusqu'à la pleine Lune. Donc, la Lune rentre en Capricorne le 25 août. Non, alors là. Ah non, pardon. Le 2 septembre, oui. Je commençais à le dire à l'envers. Là, c'est année, mois, jour. Et là, c'est jour, mois, année. Donc, le 2 septembre, à 1h44 TU, temps universel, la Lune entre dans le signe du Capricorne. À ce moment-là, Pluton est au descendant. Et l'ascendant est entre Vénus, qui est opposé à Pluton. Donc, il va y avoir des rejets, hein, de choix. Voilà, choix radical et rejet radical, détendu par Saturne-Neptune. Ah bah alors on reste encore dans l'indécision, le flou. Ça reste pas sûr. Qu'est-ce qui se passe? On attend, ça flotte encore, hein, dirons-nous. Et donc, carré de Jupiter en 12, Jupiter est vraiment mal en point. Et bah, d'un côté, il y a les bons amis d'âme, les frères d'âme, hein, toujours là, hein. Et puis toutes les forces spirituelles et de l'au-delà qui nous protègent, qui nous accompagnent, qui nous coiffent, euh, qui sont là. Et puis au fond du ciel, on a Mars en balance, carré Jupiter. On est bien dans un bras de fer. Et là, c'est vraiment la scène, c'est le pugilat, là, hein. Là, c'est le pugilat, hein. Mars balance en 4, si dissonné. On est devant une scène de pugilat et les coups pleuvent vite. Et il y a des coups verbaux. Enfin, c'est aussi de paroles et paroles. Mais ça peut être pire. Ah, parce qu'en plus, voilà, Vénus opposée Pluton, là, il peut y avoir aussi, hein, bah, je te fais encore disparaître quelqu'un. Et les choses vont vite, hein, Trigone, Lune, Mercure, signe de feu, Et- énergie. Christophe, t'allais dire quelque chose? oui, Oui, vas-y. c'est c'est quand, ça correspond à quand ça? 2 septembre, entrée de la Lune en Capricorne. 2 septembre, d'accord. Elle est en 6 et carré à D'accord. Saturne-Neptune. Donc, il y a un moment de malaise. Parce que, Ça craint. Ça se bat, hein. alors, bah oui. Alors, la question que je me pose, c'est que quand Bayrou a annoncé le vote de confiance à Paris, Mars était exactement sur le milieu du ciel opposé à Saturne-Neptune. Et donc, il faudrait peut-être regarder les transits, les aspects planétaires sur Saturne-Neptune. Ouais, bah là, Donc, on il a faudrait voir si le 2 septembre, il pourrait se passer quelque chose. bah, un Parce que carré de la Lune. La Lune est... Voilà. Carré de la Lune. Donc on va aller voir un peu plus loin. 2 septembre, elle est en 6 là, la Lune. C'est dans les coulisses, hein. Et Pluton, là, Mais voilà. rien. Pour l'instant, c'est dans les coulisses. Et- mais il faudra sans doute suivre les aspects Mars-Saturne-Neptune, je Ah pense, hein. bah que oui. Alors, nous arrivons au 4 septembre, 10h31. Et La Lune entre c'est dans le comme... signe du Verseau. 4 septembre. Donc il y a toujours cette opposition, hein, de Vénus à Pluton. Et donc la Lune qui est conjointe à Pluton, puisqu'elle entre dans le signe du Verseau. Oh, les mauvaises paroles. Oh là, il y en a qui... Mercure Vierge, il y en a qui prennent le jus. Il y a des électrocutions, à mon avis. Uranus, carré, Mercure Vierge, Uranus Gémeaux. euh, il y en a qui, ça gicle. Et là, c'est toujours le pugilat. Et puis alors, Vénus fait une opposition en Lion, fait une opposition sèche à Pluton et à la Lune. Ah ben, si c'est un moment où ça gicle, c'est maintenant, hein. Et là, il y a une apparition qui n'est, qui est, ben voilà, portée par les forces de transcendance, par les fonctions de transcendance, les fonctions transcendantales, et bien portées par Pluton, là, c'est à la fois le miracle et voilà la chute totale. Voilà.
la, la défaite, parce que Mars arrive en 12. Et c'est sur des paroles, ouais. Alors là, c'est Mercure qui est en Lion. Là, c'est Vénus. Donc, un excès de paroles et de dénonciation, hein, de choses indicibles, de toute cette immense et profondissime marée dont les origines se perdent dans la nuit des temps, qui évidemment, c'est hyper délicat à nettoyer. Si on veut, si on veut pas y perdre la peau de suite et justement se faire électrocuter ou se faire zigouiller, quoi, rapidement. Lune Pluton, oui, une ambiance, il y a quelque chose qui disparaît peut-être. Un favori qui disparaît, ben, ça peut être un décès aussi bien, hein. Lune Poisson, elle entre en signe des Poissons le 6 à 15h54 temps universel. Donc là, l'ascendant en Capricorne avec Pluton en Verseau juste en dessous. Donc en un, le sujet c'est Pluton, l'invisible, le disparu, le mystère, qui ne dit mot, qui reste quoi? La Je Lune comprends est pas comment c'est opposée à possible. Mercure déjà, puisqu'elle va être opposée au Soleil. Donc on a aussi Mercure qui rentre dans la configuration de la pleine Lune, hein, puisqu'on y arrive. La Lune sera en poisson, est en 15e, 16e degré Poisson, 15 degrés Poisson pour la pleine Lune. Donc elle entre en Poisson, opposée à Mercure. Ting, ça va vite aussi, avec au double carré d'Uranus. Au niveau médiatique, bien entendu, il va y avoir peut-être des vraies paroles, même sur les médias dits mainstream. Mainstream. On est toujours dans cette ambiance de pugilat, hein. Ah, Vénus en Lion fait plus rien, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, ou alors c'est une nouvelle personne toute neuve. Et elle entre en Cancer, en héliocentrique, tout juste, tout juste, tout juste. Donc au carré de Saturne-Neptune. Et c'est une figure donc protectrice. C'est la bénédiction qui vient, il y a à la fois la déchéance totale et la bénédiction. Et donc on arrive à la pleine lune. Cette pleine lune, éclipse de lune, vous voyez, elle est tout près du nœud ascendant. Elle y passe en fait le 8, elle y est le 8 septembre vers 1 heure du matin. Donc ça ne s'est pas marqué dans le bulletin présent. Elle passe au nœud à 1h08. Elle passe en temps, à l'heure légale, donc 23h08. En temps universel, la lune passe à son nœud ascendant. Donc à l'éclipse, elle est, vous voyez, comme on l'a dit, elle est juste à son lever. Et donc sur le nœud ascendant de l'orbite lunaire. Et donc, ben voilà, cette pleine lune dans l'axe horizon et avec l'axe des nœuds lunaires, assortie de Mercure, ça nous parle bien de là, ça bascule, hein. Ça- Il y a une grosse. Bah, ça y est, une prise de pouvoir, là, Jupiter en 5 le peuple. Quand même, là, on dirait qu'il résout le problème. Voilà, il détend la situation, parce que là, sinon, c'est giclos, c'est giclé, il n'y a plus personne, tout le monde au trou. Euh, donc, ça bagarre encore. Ça bagarre encore. Le carré à Pluton s'est estompé en héliocentrique, car Mars, bien sûr, avance. Par contre, le grand trigone, Soleil, enfin Terre, Mars, Jupiter, en héliocentrique, dans les signes d'eau, donc structure, eh bien, est encore là. C'est une belle assise très, très forte, en fait, qui fait que de toute façon, tout ce qui est de l'ancien monde est en train de basculer et on risque d'assister vraiment ben voilà, à des événements déterminants, on peut le dire. Déterminants, cette pleine lune avec Ouais, cette éclipse. ouais. Oui, tu disais. Je comprends pas que Mars soit si loin en balance. Mais bon. Le 7 septembre, ben, elle avance, hein, quand elle est directe, elle peut avancer très vite. Enfin, elle peut avancer vite. Le 7, elle est à 20 degrés balance. Euh, donc ça, c'est juste avant. Elle est à mince, 18 le 4. Elle est à 16. Tu vois, elle fait 2 degrés, 1 degré par jour en ce moment.
à 16 degrés le 2 et à 15 degrés le 31 août. Donc elle avance vite devant le signe de la Balance. Elle passera dans le signe du Scorpion, je crois en octobre quand même, hein. C'est en début octobre. Voilà. Mais à ce moment-là, Ouais. il va peut-être y avoir un moment où elle va être Scorpion, Scorpion. Ça va être mordant. Alors évidemment, on peut jeter un coup d'œil sur ce qui se passe, ce qui se présente après, pour peu, évidemment, qu'on arrive à dépasser toute cette complexité. Donc le 8, elle entre dans le signe du Bélier à 18h36 TU, paf. Alors, avec Ah, mais Saturne là, et alors, Neptune, paf, à là, on l'ascendant. fera. Ouais, c'est ce Alors, là, le fameux, problème, c'est que c'est l'ingresse c'est qu'en lunaire fait, déterminant pour ce fameux 10 septembre. voilà, mais c'est celui qui va suivre la chute ou non du gouvernement. Ouais, Ah, ouais. d'accord. Le 10 Mais septembre, là, tu vois. on voit bien qu'on est Parce que c'est à 4 heures. on est plongé dans Ouais. la bouillasse, dans vraiment les eaux d'une nouvelle naissance en même temps, puisqu'on est à la charnière Poisson-Bélier, aux 0 degré Bélier, avec Saturne qui vient de revenir en Poisson depuis le 2 septembre, et Neptune qui est encore en Mais Bélier, mais les deux sont rétrogrades. l'ascendant 0 l'ascendant Bélier. est en poisson encore, hein. À toi, moi je l'ai à 0 Bélier. Tu vois, en plus, on va être selon. Ah, moi, je l'ai Ah à zéro ouais, ouais, t'as poisson. raison, 29,03 Poisson. Bon, là, c'est marqué à 0. Bon, Oui, parce après, que c'est on à est les dans la maris. charnière, hein. Faut pas, attention à ces finasseries de Ouais, calcul où ouais. on s'accroche sur des chiffres, parce qu'en fait, ils ont rien de réel, hein, Oui, il non, suffit mais de ça veut dire que changer de c'est système de équinoxial. coordonnées pour que ça change. Oui. Non, Donc, mais ça veut dire que c'est équinoxial. ah ben ça, par contre, oui. Pour deux, oui, hein. Donc, c'est vraiment, voilà, on est dans la balance et ça, c'est là que ça, la balance bascule. Et c'est une très, 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 très grosse balance. Donc, on peut dire les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Voilà. Donc, que fait le peuple? Bah, il s'organise. Parce que Jupiter, on peut la prendre encore en 5, hein. Enfin, déjà en 5. Voilà. Bon, peut-être que localement, on est encore dans les factions traditionnelles, anciennes. C'est les 4, 5. Bon, petit à petit, une nouvelle organisation va voir le jour, mais qui est freinée encore par la superstructure. euh, et ses avoirs financiers. C'est en maison 2. Donc on est Mm. dans les bains, dans les limbes un peu, hein. Là, on va se retrouver dans les limbes. Alors, est-ce que c'est un rapport avec on fait plus rien pour manifester voilà, notre opposition, donc Mars en balance, carré Jupiter, au gouvernement qui ment énormément, qui est complètement soumis à une autorité supérieure. Mhm. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut aller voir plus loin? Des fois, quand on va voir trop loin, après, on se perd, hein. Mais alors, est-ce que ça va vraiment. C'est très, très flou, hein. Ça nous dit bien à quel point ce projet du 10 septembre, là, Ah qui a été oui, lancé par on ne sait qui, c'est flou. euh, est dans le flou. Ah, ouais. Non, mais c'est d'autant plus flou qu'il faut bien voir l'ingresse, la révolution solaire de la France où il y a Neptune sur le descendant Ouais, ouais, cette année. ouais. Donc, c'est une très grande mutation qui nous relie aux origines. Voilà, et c'est clair que c'est un renouvellement. C'est pour ça, on replonge dans le bain des origines et c'est un renouvellement avec le bélier. Donc, une renaissance, quelque part. On va ressortir tout neuf. C'est un bain, mais on enlève la crasse. Mm. Petit à petit, cette,
avec les planètes lentes, évidemment, ça va pas vite, mais bon, on est quand même dans un moment très, très décisif. Donc, voyons. Donc, le 10, elle entre dans le signe du taureau à 22h03. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Où on en est? Lune opposée Mars, elle est en 12. Lune carrée Pluton, bof. À mon avis, ça va pas trop s'arrêter, hein. La vie continue, hein. La preuve, Soleil, Mercure, 5, 6, les affaires. Tout le monde fait ses petites affaires, hein. Et je pense que faut s'occuper de bouffer. Oh. Et on se retrouve aussi avec un carré Lune-Pluton, bah oui. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Mais c'est franchement pas Oh, sûr que c'est ça suive. Alors, Érès, Lune. ouais, du 10 septembre au soir, avec Jupiter Cancer, Et tout au fond du il y a ciel. pas une éclipse de soleil Ah bah ce sera là, alors l'éclipse de soleil, elle a lieu à la nouvelle lune, donc ce sera le 21 septembre, Et là aussi, il en faut même temps regarder que la nouvelle lune. l'équinoxe, hein, parce qu'à quel moment, donc, nouvelle lune 21 septembre, la lune entre en balance le 21 septembre aussi, et le soleil entre en balance le 22 septembre à 18h19 TU, soit 20h19. Donc entrée du soleil en balance, il sera en 6, avec Mercure dans la pâtée. Bon, là c'est sûr qu'on va vivre un moment décisif, mais que bon, ça va être glauque un peu tout l'automne, hein, donc il y a déjà des Mhm. figures, il y a déjà des choses qui se présentent, hein, ça c'est sûr. Mais après, il faut obtenir la reconnaissance des uns et des autres. Donc c'est ça, c'est aussi un niveau de croyance, quoi. Et donc, on est obligé de laver tout ça, toutes ces configurations amènent les unes après les autres à se laver, à se défaire de tout un tas de croyances rigidifiantes et complètement éculées qui font faire que on s'enfonce toujours plus dans la vase. Or là, on est en train de s'en nettoyer. Il y a des coups même de fouet par moment. Mercure Balance, c'est aussi, ça peut cingler. Là, on voit qu'on aura un magnifique cerf-volant. Et donc, la nouvelle lune, alors ça, c'est l'ingresse du soleil en balance, oui. Et la nouvelle lune, donc conjonction soleil-lune, dans un magnifique cerf-volant, bien sûr, également. Donc, qui se tient à la charnière 5-6, plutôt en 6, en sphère locale, mais également un très beau cerf-volant. Quelle belle figure! Ah, la figure, si elle est structurée, elle est vachement bien structurée, quoi. Donc, ça bouge bien. Ça, il y a forcément des résistances, mais elles sont irrémédiablement vaincues, ou irrévocablement plutôt vaincues, même si elles sont ben, sévères, hein, et qu'elles ont leurs ancrages très très profonds. C'est vraiment les l'ignorance, bien sûr, qui nourrit les haines ancestrales et qui fait que ça bloque, mais là, ça file. Voilà, on dirait qu'on surmonte les blocages et que ça file. La figure est magnifique ici aussi, encore mieux même. C'est donc Jupiter, alors qui va se positionner en trigone de Saturne. Donc là, ça commence juste, hein, l'aspect commence à se former. Et par contre, le grand trigone dont je vous ai parlé, il s'arrête. Donc il s'est arrêté au 10 septembre, hein. Mars, c'était Mars avec Saturne. Non. Bon, bref. Le grand trigone, c'était Mars en Scorpion, Saturne en Poisson. Et c'est bizarre. Et pourquoi bon, bref, je reviens tout. Il faudrait que je revienne en arrière, mais je ne vais pas vous faire jongler comme ça.
Ah mais non, c'est la Terre. Bah oui, c'était la Terre en Poisson. Oui, c'était Terre, Poisson, Mars, Scorpion et Jupiter, Cancer. Donc là, ça y est, bien sûr, la Terre avance. Fait son petit degré par jour. Voilà, donc la nouvelle Mm. Lune, eh ben, quand même, on voit bien qu'on prend une autre orientation, mais qu'on reste dans les balbutiements. On est dans les balbutiements, c'est ce que dit Mercure aussi, hein. Donc les balbutiements, peut-être de nouvelles lois, hein, aussi. Voilà, on dirait qu'on se libère aussi au niveau de la loi et que quand même la problématique va être économique, dit la nouvelle Lune en Taureau, avec urgence de trouver des solutions, éventuellement de faire des pas de côté, c'est comme le présente la figure, qui peut shifter d'un trigone à l'autre, du trigone sur la nouvelle Lune au trigone sur Mercure. Et Vénus, alors on se trouvera dans un petit carré, Vénus-Uranus, bah, de quoi nous tourner la tête. Il y a intérêt à faire confiance à ceux qui nous protègent vraiment, voilà, mais savoir qui est le véritablement protecteur. Voilà, mais on dirait que là, on a envie de se détacher aussi justement de la superstructure, quoi. Alors, on va revenir, enfin, non, on va retourner sur l'ingresse du Soleil en Balance. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ça s'arrange au niveau de Mars, on va pouvoir discuter. Ce sera du nouveau. Bah, l'automne nous prévoit du nouveau quand même, hein. Ça va être la fin peut-être des errances, justement, mais bon, ça va se mettre en place dans l'automne. Mais bon, revenons sur le présent. Donc, le dernier quartier, ce sera donc le 14. Donc, pour le prochain, ah ouais, non, le prochain rendez-vous, ce sera le 5, je crois. Vendredi 5 septembre. C'est bien ça. Prochain rendez-vous vendredi 5 septembre pour les prochains commentaires astrologiques. Donc ça, c'est la carte de la pleine lune vers laquelle nous allons cette semaine. Donc en partant du premier quartier, on va voir ce qu'il y avait dans la nouvelle lune du 23 août. Donc ça va se mettre en place, quoi, hein. On avait une révélation, hein, super chapeautage à la clé, quête d'élévation. Ça, c'est élévation des âmes. Et puis, on a un gouverneur ou l'ensemble des gouvernants qui sont fort malmenés, hein, qui peuvent se disputer entre eux. Enfin, bon, c'est la guéguerre, hein, et qui sont aussi soumis, qui ne sont pas libres, en fait, hein, qui sont soumis à des autorités supérieures. Et puis, on a d'autres, Vénus, Cancer, avec Trigone, Saturne, Neptune, qui nous évoquent plutôt la compassion d'un autre côté, et qui, Saturne-Neptune, détend l'opposition de Vénus à Pluton. Donc, à mon avis, un des disparitions, oui, ça l'annonce déjà. Salut, la nouvelle lune au carré d'Uranus. En 12, il y a des têtes qui vont tomber. Des mauvaises têtes, j'espère. Pas que. Et puis, Mercure en Lion, surtout, ça nous parle aussi toujours beaucoup des enfants. Donc, ça, oui, ça a annoncé un grand remue-ménage et une grande élévation, voilà, de conscience, de point de vue avec Uranus, qui est conjoint en héliocentrique avec Mercure et Vénus. Et voilà, donc on se retrouve pour ce premier quartier pour l'instant. On va s'accrocher.
Parce que c'est vrai que ça fait chaloupe un peu, hein. Il faut bien s'accrocher, il faut rester ancré, approfondir sa foi, pas perdre toujours plus profond, quoi. Il y a pas, les termes sont pour voir au-delà des obstacles temporels qui se présentent. Parce que justement, de toute façon, comme on l'a déjà dit maintes fois, le vieux monde s'écroule et il vaut mieux se préoccuper de construire le nouveau à partir de l'instant présent. Voilà. À partir de là, soyons positifs, c'est ça que ça dit aussi, Uranus en neuf. Haut les cœurs, les amis, haut les cœurs. Très bonne semaine, montée de lune donc, et après n'oubliez pas de vous préparer à observer la lune le 7, mais on se retrouve avant, donc le 5 pour le prochain enregistrement des commentaires astrologiques de l'Almanach des Faits Célestes. Merci Joël et merci Christophe. Et merci à vous tous. Portez-vous Bon. bien. Excellente semaine et à bientôt. Au revoir.